Et elle s'affaissa sur elle-même comme si elle se mourait. Il la prit, elle tombait, il la prit dans ses bras, il la serra étroitement sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Il la soutenait tout en chancelant. Il était comme s'il avait la tête pleine de fumée. Des éclairs lui passaient entre les cils, ses idées s'évanouissaient. Il lui semblait qu'il accomplissait un acte religieux et qu'il commettait une profanation. Du reste, il n'avait pas le moindre désir de cette femme ravissante dont il sentait la forme contre sa poitrine. Il était éperdu d'amour. Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia. « Vous m'aimez donc ?» Elle répondit d'une voix si basse que ce n'était plus qu'un souffle qu'on entendait à peine. « Tais-toi, tu le sais ?» Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme superbe et enivré. Il tomba sur le banc, elle près de lui. Il n'avait plus de paroles. Les étoiles commençaient à rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent? Comment se fait-il que l'oiseau chante, que la neige fonde, que la rose s'ouvre, que mai s'épanouisse, que l'aube blanchisse derrière les arbres noirs, au sommet frissonnant des collines? Un baiser, et ce fut tout. Tous deux tressaillirent, ils se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Peu à peu, ils se parlèrent. L'épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était sereine et splendide au-dessus de leurs têtes. Ces deux cœurs se versèrent l'un dans l'autre, de sorte qu'au bout d'une heure, c'était le jeune homme qui avait l'âme de la jeune fille et la jeune fille qui avait l'âme du jeune homme. Ils se pénétrèrent, ils s'enchantèrent, ils s'éblouirent. Quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda « Comment vous appelez-vous » ? « Je m'appelle Marius, dit-il. Et vous ?»« Je m'appelle Cosette. »